bien, bonjour à tous, bien content de vous retrouver cette semaine encore. Cette semaine, c'est la continuité en fait de l'arrière-plan de ce que je vous avais montré la semaine précédente. Alors je ne renote pas à nouveau les couleurs, ce sont les mêmes. C'est la même séance en fait. Donc j'ai divisé en deux parties parce que ça fait des vidéos assez longues. Et voilà, tout simplement. Alors, j'en étais à cette petite vitrine à laquelle je marque un petit peu le contour de manière à créer un volume et à l'intérieur de créer un certain nombre d'objets. Je vous conseille vivement en fait de partir sur un fond assez foncé, pas noir mais un gris pas trop clair non plus, mais par la suite ça donnera un petit peu un effet de vitre. Et les éléments qui sont dedans sont bien trop loin en fait pour les définir. C'est pas très utile. Vous donnez simplement des petits coups de pinceau, varier quelques teintes, repérer en fait dans cette vitrine les éléments au niveau des couleurs de manière à s'y rapprocher. Non pas pour faire quelque chose d'identique évidemment, mais quelque chose qui soit quand même relativement naturel dans les teintes. Voilà. Et puis un petit coup de doigt de temps en temps pour donner du flou, du fait que c'est loin. Ça aussi, c'est important. Voilà. Et puis les ombres par la suite. En général, c'est toujours la même chose, hein. Vous avez toujours trois teintes, des couleurs claires, des couleurs moyennes, des couleurs foncées. Suivant les cas, on commence soit plutôt par les foncés ou par le clair. Là, en l'occurrence, j'ai commencé par les éléments clairs. C'est pas une obligation, on fait un petit peu ce qu'on veut, là, c'est pas très important. Et ensuite, donc fermer donc les éléments, c'est-à-dire que je vais poser par la suite les contours de la vitrine à l'extérieur, mais faites d'abord les éléments à l'intérieur. Voilà, donc maintenant les montants avec une couleur bien foncée. Alors c'est un noir artistique. Alors pour rappel, c'est un mélange de bleu outre-mer avec de la terre d'ombre brûlée à tendance bleue. On fait pas de la terre, mais quelque chose de bien foncé qui tire sur les ombres. Donc c'est à tendance bleue. Voilà, et maintenant donc les éléments sont enfermés dans la vitrine. Voilà, si vous aviez commencé par d'abord faire les montants, c'est compliqué parce que tous les éléments que vous allez faire à l'intérieur vont dépasser sur ces traits bien sombres et vous serez obligé de recommencer. Donc autant faire le contraire. Voilà, puis ensuite avec le doigt, en fait vous faites déborder sur le mur et ça vous fait l'ombre portée. Voilà, encore une fois, beaucoup de détails. C'est ce qui fait aussi la véracité de cette toile, tout en voulant rester dans quelque chose d'un petit peu réaliste, quoi. Enfin, c'est une touche impressionniste parce que je définis pas les choses d'une manière photographique. Donc de ce côté-là, on est dans l'impressionnisme, mais en même temps, c'est un impressionnisme qui est quand même assez proche de la réalité. Donc c'est pour autant que son nom, donc c'est impressionnisme avec une touche de réalisme. Une touche dans le sens d'une manière de peindre. Voilà, donc là ici on a un tableau d'un restaurant. Le menu est affiché. Voilà, donc plein de détails encore une fois. Voilà, ici je vais donner quelques valeurs de manière à ce que cette surface ne soit pas tout à fait identique. On sent qu'il y a pas quelques mélanges, mais quelques différences au fond,
sur la route, le chemin plutôt. Voilà, donc dans cette deuxième analyse de l'arrière-plan, je viens donc détailler un certain nombre d'éléments, aussi bien donc dans les détails mais aussi dans les teintes, de manière à apporter quelque chose de plus réaliste. Et en même temps, il faut éviter aussi d'être trop net, trop précis. C'est un arrière-plan, ça doit rester quand même un petit peu plus flou par rapport à l'avant-plan qui va suivre. Alors là ici, comme je l'indiquais auparavant, je vais commencer à faire les éclairages. Je commence à poser les teintes et je vais donc les diffuser. Alors comme c'est sec, ça se diffuse pas, mais par contre, je compte sur le fait que mon pinceau est maigre et donc la lumière étant en haut du fait qu'il y ait des spots, donc on éclaircit un petit peu plus le haut, on pose la peinture et on diffuse doucement avec un pinceau quasi sec en bas. Ce qui au final, j'ai trouvé que c'était quand même un peu trop fort et j'ai remis un petit peu de couleur sombre de manière à redonner un côté clair et un côté bien foncé. Voilà, avec un pinceau sans couleur maintenant, je viens lier les deux parties. Ça se voit pas trop en fait sur la caméra là. L'effet est plus visible réellement. Donc voilà, maintenant il y a des faisceaux. Alors d'abord je me suis occupé de la lumière d'ensemble et ensuite je viens donner quelques éclairages un petit peu plus forts du fait que les spots sont visibles de l'extérieur, mais sans que ce soit évidemment des phares dans la nuit, hein. C'est juste un petit éclairage. Voilà, après c'est très agréable à peindre. Alors il y a une boîte aux lettres aussi là, que j'avais pas vue de prime abord, hein, puisque elle est d'une couleur verte foncée et sur cet arrière-plan foncé, sur la photo ça se voyait pas trop. Alors là encore une fois, hein, vos photos choisissez-les avec vraiment beaucoup de pixels que vous puissiez zoomer facilement sur un écran. Si vous ne travaillez pas sur un écran, je vous conseille vivement d'imprimer sur une feuille de papier, mais avec des zooms par endroit pour bien comprendre en fait ce qu'on voit. C'est pas toujours le cas. Alors évidemment c'est dans le cadre d'une reproduction assez fidèle de ce que l'on voit. Maintenant si vous voulez être un petit peu plus dans une interprétation qui est la vôtre, vous pouvez à ce moment-là faire des projections, vous amuser autrement. Encore une fois, avec la peinture, ce qui est agréable, c'est que chacun y trouve son compte en définitive. C'est une liberté quasi totale. Alors, soit c'est compris, soit c'est pas compris, hein, mais l'essentiel, si vous peignez pour vous, vous le faites pour vous, c'est-à-dire que les autres s'y comprennent, c'est tant mieux, s'y comprennent pas, c'est pas grave, on passe à autre chose. Tant pis. Voilà, là aussi, quelques valeurs. Voilà, on peut aussi exagérer ces valeurs, étant donné qu'en fait la photo elle est simplement là pour vous donner des indications. Si on veut être un petit peu plus dans la création, à ce moment-là, on se sert de ce que l'on voit comme base de travail, mais pas comme but final. Mais là aussi, encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Si le but c'est de reproduire finalement, moi, en ce qui me concerne, il n'y a pas de souci. Je trouve ça intéressant. Ce que j'aime pas, en fait, c'est de mettre des limites. Dès qu'on commence à dire ah, tiens, c'est un style, c'est comme ci, c'est comme ça, et c'est pas autrement, c'est un peu dommage parce que ça vient dire que on fait pas ce qu'on a envie. Alors c'est parti pour ce petit pot, qui est pas petit dans la réalité, qui est assez grand. Alors j'ai commencé par une couleur globale en fait sur tout l'ensemble. C'est un mélange en fait d'abord de blanc avec un jaune, puis un orange, puis un rouge, puis un terre de sienne brûlée. Et enfin un petit peu de bleu pour faire les ombres, un peu plus de blanc pour être
la lumière est oui, un petit peu plus de blanc, et ça vous permet donc de donner du volume. Donc j'ai commencé par la couleur globale, puis j'ai mis de l'ombre. Cette ombre a été finalement montée jusqu'en haut, donc je vais repartir sur un petit peu de clair pour redonner de la lumière. Ce que je cherche à faire en fait, c'est une sorte de véracité entre donc, ces teintes, et ça dépend des fois. Si je suis satisfait de ma première fois, ben, j'ai pas besoin d'y revenir. Bon ben là j'y suis revenu une deuxième fois. Voilà, tout simplement. C'est un petit peu loin tous ces éléments, c'est un petit peu petit, c'est pas ce que je préfère, le fait que on peut pas donner facilement les nuances. Voilà, donc tu mets autant de fois que nécessaire. Et ensuite donc je vais passer à la verdure. Donc là en fait je ne le fais pas au couteau parce que c'est un petit peu trop loin, c'est vraiment je cherche à faire des toutes petites touches, c'est vraiment pas grand, ça fait 1,5 cm de superficie, c'est très peu. Je fais juste le mélange avec le couteau, mais je parle de couteau simplement parce que là cette fois je mets pas d'essence, rien du tout, je travaille dans l'épaisseur et j'utilise le pinceau comme un couteau. C'est-à-dire qu'en déposant les éléments, en les faisant s'interpénétrer juste ce qu'il faut. Et donc c'est une technique couteau mais au pinceau quoi. Voilà. Toujours en peignant dans le sens des choses. Hein. Donc je viens déposer plutôt. Ça donne tout de suite un petit peu de force par rapport aux choses fondues qui est juste en dessous et autour. Ça vient contraster. Le début des effets de matière commence avec ça. Les effets de matière, ce qu'il faut se rappeler, c'est que tout ce qui est loin est lisse et tout ce qui est proche est plus épais. Donc là, à ce stade, je peux pas encore me lancer dans des grosses épaisseurs, évidemment. Mais ça commence un petit peu, légèrement. Ça annonce un peu la couleur, c'est le cas de dire. Voilà, toujours dans les 3 teintes. Il y a donc 3 sortes de verre. J'interverte à la base, à laquelle je lui ajoute mon bleu outre-mer pour faire l'ombre, et ensuite le jaune de cadmium pour faire un vert plus clair. Très peu de blanc en fait dans les verts. Donc là c'est pareil, même système. Je commence par les ombres, toujours en ce qui concerne la végétation. Voilà, donc il me manque un petit peu de mur. Donc je viens d'abord poser ce qui se passe derrière, de façon à ce que les éléments devant puissent déborder sur les éléments qui sont derrière. Donc là, avec le couteau, vous travaillez bien avec la pointe. De toute façon, en général, le couteau, c'est très souvent la pointe, pour pas dire face à 90%, 95%. La tranche, vous l'utilisez pour des choses bien précises aussi. Mais souvent, ça travaille les pointes. Voilà, toujours en peignant dans le sens des choses. Et vous avez le contact, vous cherchez le mélange. En fait, tout l'intérêt du couteau, c'est de pouvoir justement jongler avec les matières, jongler avec elles, c'est très très agréable. Il y a beaucoup plus de liberté dans la végétation avec ça, justement, que les pierres. Les pierres, ça l'est aussi à condition que ce soit suffisamment grand. Là, c'est encore trop petit pour pouvoir, et trop loin en même temps par la perspective, pour pouvoir donner des effets plus nets. Il faut que ça tranche. Faut vraiment que ça tranche, c'est important. Voilà, je viens de déposer quelques petits effets lumineux. Je jongle aussi avec la matière. Ça fait une sorte de filament que j'ai conservé. Voilà. Le couteau, c'est assez rapide par rapport au reste. Et c'est ce qui fait l'intérêt d'ailleurs. Et c'est ce qui fait sa difficulté. C'est assez compliqué de donner des effets
Enfin compliqué, c'est un coup à prendre. Donc là c'est pareil, là je fais au pinceau, pardon. Mais l'idée c'est de le faire un petit peu dans l'idée du couteau. Je dépose plus, je donne les effets un petit peu lumineux, des rayons lumineux. Et je viens juste estomper avec le doigt ce qui doit l'être, quoi. Voilà. Pour faire des surfaces un petit peu plus arrondies. C'est un coup à prendre. Plus vous en faites, mieux c'est. Au début, ma foi, c'est comme le vélo. Hein. On tombe à droite, on tombe à gauche. On se relève, on recommence. Et au bout d'un moment, ça va mieux. Donc là aussi, l'encadrement de la porte, le faire un petit peu plus net. Retoucher ce qui doit être retouché. Même les grandes surfaces, hein, je vais retoucher le mur au-dessus. C'est important. Une fois que j'ai eu fini, la dernière fois, je l'ai trouvé un petit peu trop orangé, un petit peu trop pareil. Donc je vais alors travailler. Comme tout est sec, donc je vais lui donner d'autres effets. Voilà. Faut pas hésiter, c'est ce qui va donner aussi de la véracité, on y croit davantage. Souvent, des fois, on s'arrête. On dit bon, ça y est, c'est fait. Alors, c'est pas parce que c'est pas une première fois que c'est fini. Généralement, ça revient bien. J'ai un professeur qui disait je peins toujours 2 fois les choses. Autant ça m'a paru bizarre au départ, autant maintenant je le comprends bien. 2 fois. Alors, ça dépend dans quel genre de peinture on peint, évidemment. Mais à la prima, on fait pas ça, parce que le but de la prima, c'est d'y aller en 2-3 mouvements et c'est tout. Alors c'est un petit peu la prima quand je fais la végétation, puisque là, en 2-3 mouvements, on va dire que c'est fait. Par contre, sur des surfaces comme celle-là, on peut faire évidemment en une seule fois. Mais comme je vous disais tout à l'heure, pas d'interdit, pas d'obligation absolue. C'est toujours intéressant de faire ce qu'on a envie de faire. Et donc autant se l'autoriser et non pas dire non, justement parce que c'est pas comme ça que ça doit être fait. Beaucoup d'artistes ne seraient pas ce qu'ils sont devenus s'ils étaient restés dans ce qu'on leur dit de faire. On pousse un petit peu les choses. Alors je pose quelques éclairages. Tantôt clair, tantôt ocre jaune. Voilà, et puis j'essaie en fait de varier un petit peu à la fois les teintes et puis aussi la manière de peindre. Un petit peu plus à droite, à gauche, donner aussi des éléments un petit peu différents. Dans ce que j'avais peint auparavant, c'était un petit peu trop vertical. Alors autant de près, c'était pas gênant, autant en reculant, c'est là que c'est devenu gênant. Alors là aussi, c'est quasi obligatoire, reculer souvent. Surtout quand vous faites des toiles assez importantes. C'est capital de vraiment reculer de temps en temps. Parce qu'on ne se rend pas compte, en fait, quelquefois d'erreurs même importantes. Tout simplement parce que quand on a le nez dessus, on est dans les détails. Et on oublie des fois le principal. Le principal. J'en perds la voix. Voilà. On voit pas trop sur le premier plan ce que je fais, mais enfin c'est simplement la même chose que le bas là. Sur la deuxième caméra ça se voit un petit peu plus, mais on a du reflet. D'ailleurs d'une caméra à l'autre, vous voyez les teintes ne sont pas tout à fait les mêmes.
Alors là aussi, je vais retravailler ces teintes, ces couleurs, de manière à les amener un petit peu plus dans ce que je souhaite. La première fois, c'était simplement un peu une mise en bouche, on va dire, pour me donner l'idée générale. Mais ces teintes me conviennent pas trop. Voilà, donc déjà dans un premier temps, je pose la teinte et ensuite j'éclaircirai d'un côté et je poserai légèrement de l'ombre ailleurs pour donner un petit peu plus d'effet de lumière. Ombre et lumière, c'est important, évidemment. Et voilà, toutes les surfaces en fait seront retravaillées. Cette deuxième fois, ça permet justement une meilleure réflexion et ça permet d'améliorer les choses. Alors je dis 2 fois, ça peut être 3 fois, ça peut être 4 fois, là aussi il n'y a même pas de limite. Enfin, raisonnablement, parce que bon, c'est pas non plus capital, en tout cas pas là, pas ça. Voilà un petit peu d'ombre et puis je vais faire entrer ces éléments et je fais donc un dégradé en descendant la teinte. Voilà. Jusqu'à ce que ce soit harmonieux. Voilà, la limite on la voit plus. Voilà, c'est simple et ça permet de faire quelque chose de correct. Voilà, à nouveau des ombres. Et puis ça permet, cette deuxième fois, ça permet de créer des fois des effets de velouté très intéressants du fait qu'il y a une couleur qui est voisine et qui vient conforter la deuxième. Voilà, là, une ombre un peu moins forte par rapport à ce que c'était. Ouais, bah, du coup on voit pas rien. Voilà. Voilà, en fait, c'est comme ça quasiment tout le long. Tout le processus en fait est le même sur chaque élément. Alors là aussi, je vais retravailler cette zone. Cette fois, je la fais plus foncée. Donc c'est volontaire. On a tout intérêt en fait à bien délimiter des zones et à créer donc des contrastes. Ça va aider à une profondeur de champ entre l'arrière-plan qui est dans cette rue derrière et cet avant-plan qui arrive et qui est scindé justement. Dans la réalité, ça l'est évidemment pas autant, mais on a tout intérêt justement pour des rendus, des questions de contraste, que ça se remarque davantage. À faire, enfin, je fais ce choix-là en tout cas avec ce passage-là. Voilà, puis ensuite, bien démarquer, tout cet élément. Voilà. Alors si vous voulez faire quelque chose d'assez précis avec votre pinceau, sur des limites par exemple, appuyez assez fortement pour donner plus d'assurance à votre geste. En y allant doucement, on a tendance à faire des variations, là, des vibrations. Donc pour éviter au minimum, à ce moment-là, appuyez assez fortement. Prenez un pinceau qui fasse la taille à peu près de ce que vous voulez faire. Ça se voit mieux à droite en fait. Je viens appuyer assez fort pour conserver mieux la courbure. Voilà, ça c'est des petits détails à laquelle on pense pas forcément, mais qui rendent bien des services. Bon évidemment là c'est rapide parce que c'est surtout fait, enfin c'est la vidéo et la vitesse de la vidéo est doublée, donc c'est quand même beaucoup plus long que ça. En général la séance dure 1 heure, donc là ça varie, la vidéo elle ne fait que des fois 20 minutes où je viens montrer les éléments importants, mais sinon ça, un travail comme celui-là c'est assez long.
Voilà, donc là, ici, le mur à nouveau. J'essaye de retrouver la teinte et de la varier légèrement. Pas que ce soit pareil. Là, on était dans un rose qui était un peu trop rose bonbon, on va dire. Donc là, je cherche une teinte un petit peu plus réaliste. Alors, pour rendre réaliste les choses, hein, c'est pas compliqué, il faut simplement les salir. Donc, vous utilisez ce que vous avez sur la palette pour rester dans le thème, dans l'unicité des couleurs. Et tantôt, donc là, je pose un éclairage sur le côté puisque la lumière vient de l'arrière. Ouais, là j'ai posé du blanc pur, laquelle je fais bien rentrer dans ce qui était posé juste avant. Voilà. Voilà, cette fois on sent un petit peu plus la lumière. Qui dit lumière dit ombre. Donc là sur le côté, l'encadrement de la porte. Voilà. Voilà, cette partie est donc terminée. Je vous invite à revenir la semaine prochaine pour voir la suite. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Salut!